Allez, on attaque. Leilou Nishmat, Yehuda Ben David, Lalou chez Machar Yam Pokudato, Refoua Shema pour Avelio Ben Fradi, Eme Sauda Bat Myriam, Zivugagun Vetor de Jenny Bat Étoile et de Rivka Bat Mesauda, Bezrat Hashem. Et Parnasatova de Lionel Binyamin Ben Nicole. Alors on a deux parachiotes, c'est les dernières de l'année, puisqu'après, Shabbat d'après c'est Bezrat Hashem Rosh Hashanah. Donc elles sont cette année jumelées, des fois elles sont séparées. Et donc on est vraiment on est à la fin de la Torah. Hein. Il nous reste après ça, il reste Azinu et Vezot Abiracha. Vezot Abiracha n'a pas de Shabbat. C'est intéressant, faudrait un jour aborder ce sujet, mais Vezot Abiracha n'a pas de Shabbat. À part si ça tombe Shabbat ce Yom Tov là, mais a priori il n'y a pas de Shabbat, c'est la seule paracha qui ne tombe pas un Shabbat. Mais dans notre cas, nous, Atem Nitzavim Hayom, donc Moshe va... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez raison. Bon, donc cette année, il aura son Shabbat. Atem Nitzavim Hayom, vous tenez aujourd'hui devant nous, devant Hachem, c'est Moshe qui parle. Et Ramim vont dire Hayom, c'est le jour de Rosh Hashanah. C'est une allusion à Yom Rosh Hashanah. Alors, il y a tout un sujet à développer, mais je vous l'introduis juste pour aborder à mon propos. Et Moshe va quelque part consoler les Bnei Israël suite aux 98 malédictions qu'on a lues Shabbat dernier, puisque le Rashi le rapporte, ils ont été traumatisés par ce qu'ils ont entendu, ils ont eu très peur, et Moshe leur dit Atam Nitzavim Hayom, vous avez fauté, et pourtant vous êtes toujours devant moi aujourd'hui. Donc Moshe va tempérer quelque part la peur du Ham Israël et les réconforter. Cependant, il va quand même insister sur la tchouva, en rappelant que ce qui va valoir de sauvetage, ce qui fait que toutes ces malédictions ne se sont pas appliquées, c'est justement parce qu'on a eu ce cohort même quand on a fauté, de revenir vers Akadosh Baruch Hu au moment opportun. Et sur la mitzvah de la tchouva, la paracha elle aborde comme ça en disant qu'un mitzvah azot, on parle de la tchouva, cette mitzvah-là, Asher Anochi Mitzavecha Hayom, que je t'ordonne aujourd'hui, Lo Niflet Himimecha. C'est pas quelque chose de prodigieux pour toi. C'est pas quelque chose d'extraordinaire de faire tchouva. Velo Rechokai, et c'est pas quelque chose de loin. Lo Bashamaimi, elle n'est pas dans le ciel. Les morts mi alelanu hashamaima vikaché alanu pour dire qui va aller dans le ciel nous la prendre. Viashmienu ota venasena qui va nous la faire entendre et la faire pour qu'on la fasse. Velo me vers la yami, elle n'est pas de l'autre bout de l'océan. Les morts mi avor lanu était vers ayam vikaché alanu veyashmienu ota venasena pour qu'on dise qui va traverser la mer et aller nous la chercher. Kikarov elecha davar meod parce que la chose elle est proche de toi beaucoup, elle est très proche de toi. Beficha dans ta bouche, ou bilvavecha dans ton cœur, là, soto pour le faire. Alors évidemment que on se doute bien que ce pasouk qui donne des détails, elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas de l'autre côté de la mer, c'est superflu. C'est proche de toi, tchouva. Oui, c'est une décision. Il suffit de décider de faire tchouva, de prendre conscience et on fait tchouva. Qu'est-ce que Moshe il essaye de dire en rappelant c'est proche de toi, c'est quelque chose de très proche de toi. Si Moshe insiste, c'est ce qu'on appelle un prat. Quand on insiste sur un point précis, c'est souvent exclusif. C'est-à-dire pour toi c'est proche, mais pour d'autres c'est très loin. Et vient le Sfat Emet et il aborde cette idée en rapportant un midrash. Je n'ai pas retrouvé la source de ce midrash, mais le Sfat Emet le cite. Et il dit quand on a parlé ici de la proximité de la tchouva, c'était pour exclure les malachim. Pour nous, la tchouva, c'est quelque chose de très accessible, c'est quelque chose de concret et qui est afférent à notre dimension. Mais c'est une chose complètement étrangère à toute autre créature que Dieu a créée. Ni les anges, ni le Chayot HaKodesh, les créatures saintes qu'il y a dans le... Parce que vous savez qu'il y a un Rambam sur ça, il y a plusieurs niveaux dans les créatures célestes qu'Akadosh Baruch Hu a créées, et puis vous montez, puis elles sont proches d'Hachem, mais puis elles ont un autre nom, c'est pas tous les mêmes choses. Il y a les séraphim, il y a les Chayot HaKodesh, il y a les malachim, il y a plusieurs strates comme ça qui vont rejoindre le ciel et la terre. Mais, quelle que soit la stature du malach, pour lui c'est étranger. Tandis que pour nous, c'est quelque chose qui est karov, qui est extrêmement proche et très accessible. Le Sfat Emet va justifier ça en rapport avec les propos du Harizal qui explique que la différence fondamentale qui va séparer le malach de la neshama humaine, d'une âme juive, parce que finalement, les deux sont une émanation de Dieu, c'est une création de sa volonté. Donc tout ce qui existe est une expression de Dieu. Alors qu'est-ce qui va scinder d'un côté la neshama
et de l'autre côté le malar. C'est quoi le plus important des deux niveaux et quelle est la différence fondamentale? Eh bien, il exprime ça, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il exprime ça en disant que c'est simple. Finalement, la neshama, c'est la pnimiout du monde. C'est l'intériorité, c'est quelque chose qui est en rapport avec la proximité immédiate avec Dieu. Le malar, c'est l'extériorité. Ça veut dire c'est ce qui est conséquent à l'existence primaire que Dieu a mis en place. Donc il y a d'abord la neshama qui va être le vecteur de sa volonté et le malar qui va être l'application de cette volonté. C'est pour ça qu'on va parler d'intérieur et d'extérieur. C'est comme un corps et une âme. C'est-à-dire qu'il y a ma volonté qui va dicter à mon corps quoi faire. Et bien dans la structure du monde, les neshamot sont primaires et internes et les malachim sont secondaires et externes. Ce faisant, les malachim n'ont pas accès, puisque c'est quelque chose, la tchouva est une notion extrêmement raffinée, ils n'ont pas accès à cette dimension. Et ils sont dans l'expectative, ça veut dire qu'ils attendent. Ils attendent quoi? Que le Ham Israël, par son action, interagisse avec eux. C'est-à-dire que le malar, on le dit qu'il est, par exemple, on dit qu'un malar ne s'assoit pas. Ça veut dire quoi qu'il ne s'assoit pas? Il est debout. Mais ça veut dire qu'il est statique dans sa position. Il ne peut pas évoluer et changer de statut. Ok? C'est-à-dire un malar de niveau faible, il ne va pas au niveau au-dessus. Un séraphim ne devient pas une chayot à Kodesh. Ça, c'est pas possible. Un séraphim restera un séraphim. Ok? Tandis que le Ham Israël, lui, il a cette possibilité d'osciller, de monter comme de descendre, mais lui, il a un accès permanent au retour et à la réparation des mondes. Ce faisant que, par l'attitude du Ham Israël, on peut transformer le malar. Lui, on peut le faire augmenter, mais lui ne peut pas augmenter de lui-même. C'est-à-dire qu'on peut le rapprocher d'Akadosh Baruch Hu sans que lui ne soit responsable de rien. Et pourquoi c'est intéressant de le mentionner? Parce que ce vecteur de quelque part d'interaction avec les malachim, c'est la tchouva. Et puisqu'on en arrive à Rosh Hashanah, on est à 2 semaines, il y a une notion qui est très importante à élucider concernant la tchouva. Vous allez voir que quand vous lisez un peu les textes de Chachamim, on va dire les textes un peu plus mystiques, la faute est une chose terrifiante. Principe schématique, si on fait Torah Mitzvot, on va au Gan Eden. Si on ne fait pas Torah Mitzvot, il y a le Gehinam avant d'aller au Gan Eden. On finira tous par aller au Gan Eden parce que le Gehinam n'est qu'un un hôpital de soins. On sort du Gehinam. Tout le monde. Alors il y a 3 avérotes qu'on dit qu'ils ne sortent pas, mais bon, sauf, Hachem y ramène toujours. Et ça veut dire que quoi qu'il en soit, il y a un tikkun. Parce qu'il faut bien conceptualiser l'idée de l'objectif du monde. L'objectif du monde, c'est déjà un tikkun. C'est-à-dire que Dieu a placé des défauts dans le monde que nous devons bonifier, améliorer et amener à leur paroxysme. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on a le système de récompense et de sanctions. C'est nous qui devons interagir, on doit avoir un rôle. Maintenant, l'objectif, c'est que l'édifice soit parfait. Tant qu'une âme n'est pas réparée, l'édifice ne peut pas être parfait. Donc à un moment ou à un autre, soit Hachem il renvoie pour réparer, il renvoie dans ce monde, soit il envoie au Gehinam. Mais attention, il faut bien comprendre, quand on dit que les plus grands fauteurs de l'histoire ils vont au Gehinam et qu'ils en sortent, il faut comprendre, il faut lire ce qu'est le Gehinam. C'est terrifiant le Gehinam. Alors, évidemment, toutes les lectures qu'on va avoir du Gehinam, c'est ésotérique. C'est-à-dire qu'on va donner des expressions, on va parler de flammes, on va parler de plein de choses. Il n'y a pas de flamme. Il n'y a pas de feu. La Torah n'en parle pas de... Bien sûr qu'elle en parle. Chachamim, ils en parlent. Ah non, la Torah parle de récompense et de sanction. Point. Elle ne dévoile pas ce qu'est la récompense, elle ne dévoile pas ce qu'est la sanction. Alors elle peut parler de récompense en rapport avec ce monde ou de sanction en rapport avec ce monde, comme on l'a vu par Hachet Kitavo la semaine dernière. On a des brachot, on a des klalot. Mais oralement, Moshe nous l'a transmis tout ça. Et c'est des choses qui sont réellement, qui font peur. Et quand c'est pour ça que je dis, là je ne vais pas parler de choses qui font très peur, mais quand on va donner les termes, il faut bien concevoir que les Chachamim veulent nous donner une image de ce que ça signifie, mais ce n'est pas concret, c'est spirituel. Il n'y a pas, dans le Olam Haba, il n'y a pas la notion de matérialité, de forme, de structure, c'est quelque chose qui nous échappe. Ok? Mais on va quand même aborder cette idée que, d'ailleurs, quand vous dites la Torah, est-ce qu'elle en parle, évidemment, quand j'ai dit que ce n'est pas précisé dans la Torah, je parle des 5 livres. Mais dans le reste, c'est précisé. Puisqu'on va avoir des prophéties, des descriptions faites par les suivants, ceux qui vont succéder à Moshe, qui sont assez concrètes et qui en réalité vont donner à des chapitres de commentaires. Par exemple, il y a toute la prophétie de Yecheskel, il y a un chapitre entier dans la Gemara Chagiga qui l'explique. Alors, quand vous l'étudiez, vous ne pigez rien.
parce qu'en fait la Gemara, en réalité, elle parle de Sod, et on ne comprend pas de quoi elle parle. Okay, donc ceux qui ont étudié la Kabbalah, ils vont pouvoir avoir une approche, mais ceux qui n'étudient pas la Kabbalah, ils vont comprendre les grandes lignes, mais en réalité, très concrètement, c'est très abstrait. Et bien après, évidemment, il y a les Midrashim, et puis au-dessus de tout ça, il y a la Kabbalah qui, elle, rentre vraiment dans les sujets en rapport. Et là, on va écouter une prophétie que Daniel, il a vue. Il dit comme ça. Alors, il faut savoir que tout le texte de Daniel est écrit en araméen, donc c'est déjà dur à traduire. Mais comme ça, il rapporte. Nehar Dinur, Naged Venafet Min Kadmoi. Le fleuve qu'on appelle Dinur, ça veut dire le fleuve de flamme, sort de sa présence, et de là il y a Elef Alfim Yeshame Shune. Il y a des milliers de personnes, de serviteurs, des mille milliers comme ça qui le servent. Veribo Rivevan Kadamoi Kodamoi Yekumun Dina Yeti Vesifrin Petiru. Et 10 000 myriades qui se tiennent là-bas, et le jugement se tient, et Vesifrin Petiru, et le livre est ouvert. On parle de quoi? On parle d'après 120 ans, quand on va dans l'au-delà, on va vivre le jugement, et il y a un livre qui est ouvert. C'est pas la première fois qu'on parle de livres. Okay, il y a même à Rosh Hashanah, on va parler de livres. C'est pour ça que j'introduis le sujet, parce qu'en réalité, quand on parle d'un jugement, ça va toujours se schématiser de la même manière. Il y a un jugement, alors après 120 ans, c'est Gehinam ou Gan Eden, et en fonction de ça, on va établir notre niveau. Ben, ici, c'est vie ou mort, ou sanction, ou bracha, comme tout ce qui viendra. Mais on peut toujours extrapoler. Et ce Nahar Dinur, ce fleuve dont parle Daniel, il dit, il sort de lui un fleuve de flammes. La Gemara pose la question, il dit, c'est quoi ce fleuve de flammes? C'est quoi un fleuve de flammes? Il dit, d'où viennent ces flammes? Pour qu'on en parle comme un fleuve. Réponse, de la sueur des malachim. Comme ça dit la Gemara. Elle dit, d'où sort ce fleuve? La Gemara répond, de la sueur des créatures d'en haut. Et on en fait quoi? On la déverse sur les Rechaïm au Gehinam. Voilà d'où vient ce fleuve, et voilà ce qu'est la punition du Gehinam. Un fleuve de flammes dans lequel se trouvent les Rechaïm et qui littéralement sont plongés dedans, enfin on leur verse dedans quelque chose de bouillant. Les malachim ont chaud. Alors de quoi on parle quand on dit, déjà on comprend bien, un fleuve de flammes ça n'a pas de sens, dans le ciel encore moins, et des malachim qui transpirent, ça nous échappe totalement. C'est pour ça que le Rama Mipano va donner une notion de ce que ça signifie. D'où viennent cette transpiration des malachim? Il y a plusieurs avis, mais le Rama Mipano il explique comme ça. On sait que tout ce qui existe dans ce monde, c'est le reflet de ce qu'il y a là-haut. Quand la Torah a demandé de porter le Aaron à Kodesh, elle l'a confié à la famille de Kehat. Donc les Lévim se chargeaient la répartition du Mishkan pour le déplacement, et Kehat et sa famille sont ceux qui portaient le Aaron à Kodesh. Et vient de nous dire Ramim, le Aaron, nosé nosav, il portait ses porteurs. Ça veut dire quoi? Que la Gdusha du Aaron, et il faut bien comprendre ce qu'était le Aaron. Le Aaron était un élément qui sortait de la dimension physique. Il ne prenait pas de place. Ça veut dire que dans la superficie que vous aviez, qu'il soit là ou pas, vous aviez le même espace. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il sort de l'espace. Et puisqu'il sort de l'espace, il sort de la matière, donc il n'était pas lourd. Et c'est carrément lui qui se soulevait pour porter ses porteurs, qui eux, littéralement, profitaient de l'hélicoptère qui les conduisait sur la route. Eh bien, pourquoi il y a des gens qui devaient porter le Aaron à Kodesh en bas? Parce que le Aaron à Kodesh en bas est l'équivalent du Kisei HaKavod, du trône d'Akadosh Baruch Hu en haut. C'est une projection. Restreinte, mais c'est une projection. Et de même qu'en bas, il y a des porteurs du Aaron HaKodesh, de même en haut, il y a les porteurs du trône d'Akadosh Baruch Hu. Nous dit le Rama Mipano. Qui sont les porteurs de ce trône? C'est les malachim dont on parle. Si on réfléchit, comme on l'a dit, qu'on transpose, de même qu'en bas, le Aaron se porte de lui-même, de même en haut, le trône, le Kisei HaKavod, se porte de lui-même. Sauf quand le Ham Israël faute. Et subitement, les malachim qui le portent, en étant finalement portés, subitement pèsent sur eux une charge spirituelle extrêmement intense qui les oblige à un effort qui, entre guillemets, de façon imagée, les fait suer, les fait transpirer. Ils ont besoin de faire un effort que jusqu'alors ils n'avaient pas besoin de faire. Ces gouttes de transpiration se cumulent et elles viennent punir les responsables de cet effort. Qui sont les responsables de cet effort? Les fauteurs. Les fauteurs ayant fauté,
ils font que le trône s'affaisse sur les épaules des malachim, qui, entre guillemets, doivent supporter là où ils n'avaient pas besoin de le faire jusqu'alors. Cette fatigue sera la punition des fauteurs après 120 ans, chas v'shalom. Et là, on en a... Oui. Je vous entends mal, Mechila. Ouais. Alors, on va y venir. La tchouva, pourquoi elle est en rapport avec le Kisa Kavod? Je vais y venir, ça va être mon propos de conclusion. Bezrat Hashem. Regardez pourquoi je vous ai amené ce Rama Mipano, mais il pose un problème. Parce que quand vous lisez le Zohar, qui parle vraiment de ça, je vais vous lire le Zohar dans les mots. Il écrit comme ça. Veokimna. Donc on va établir là-bas. Il y a tout un développement qui vient. Et lui, il dit, on va maintenant réfléchir sur ça. Ki neshamot shel reshaim hen en amazikim baolam. Les neshamot des mécréants sont les sources des mazikim, des forces qui abîment, qui agressent. Un mazik, c'est un dommage, un endommageur. Des dommages de ce monde. Vedina dilon okame alay umare matnitin. Et en réalité, cette notion-là, elle est expliquée dans une Mishnah qui nous dit quoi? Des nishmatehon nifsrefet venaset efertachat kapot ragle atzadikim. La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, c'est rapporté comme ça que la neshama des tzadikim est brûlée au Gehinam pour en faire des cendres qu'on pose sous les pieds des tzadikim. On parle de vrais rechaim. Alors on va expliquer maintenant. Et a priori, on ne voit pas comment il pourrait avoir de réparation pour ces gens. Ubemai ot kedun. Et avec quoi elles sont brûlées ces neshamot? Be'esh de chusseya. Avec le feu qu'il y a, dont je parle, sur le trône d'Akadosh Baruch Hu. Deit marbe, kurseya shevin dinur galgilohi nur dalik. Il dit que le trône est fait de flammes, dont je parle depuis tout à l'heure, et les roues sont quelque part, c'est un feu dévorant. Les roues qui supportent le trône. Ok. Mais arba revan deishat tesachin echusia didin deu amonai dina de malchuta dina. Alors là, il explique un sod. La loi, vous savez, il y a une loi qui dit dina de malchuta dina. En sens simple, ça veut dire quoi? La loi d'un royaume, c'est la loi. Il faut l'appliquer. À part si elle contredit la Torah. Mais si maintenant il y a une règle qui s'impose on habite dans un pays, qui nous ajoute une règle qui contredit en rien la Torah, ben on doit l'appliquer, on n'a pas de raison de s'y opposer. Maintenant, ça c'est le sens simple. Dans le sens profond, le nom dont on parle depuis tout à l'heure qui vient punir, c'est le nom Amonai. Ok? Et c'est les mêmes lettres que Dina. Le din de la royauté d'en haut, c'est lui qui vient appliquer son propre din. Ça veut dire que Dieu, c'est lui, de cette notion-là, que les neshamot elles vont être brûlées. Et regardez ce que va dire le Zohar après, c'est surtout ça qui m'intéresse. Veu nahar itmarbe, nehar dinur. Ce fleuve de flammes dont je parle, c'est le fleuve dinur que Daniel nous a décrit. Venafek minkat kodamoi, il sort de devant lui. Nishmate an de tzadkia tavlin ou mit dakin b. Et il écrit: les âmes des tzadikim sont trempées dedans pour être purifiées. Minishmot dirshe nidonin be vidbiriu kame kekash lifneesh. Tandis que celles des Rechaim, elles sont brûlées devant comme si c'était de la paille. Alors moi, ce qui m'intéresse, pourquoi je vous ai cité ce passage? Quand vous le confrontez au propos du Rama, qu'est-ce qu'avait dit le Rama? D'où vient ce fleuve? De l'effort supplémentaire qu'on impose aux malachim suite à nos avérotes qui font que le trône descend sur leurs épaules. Et comme les responsables de cela sont les fauteurs, ben c'est eux qui devront être baignés littéralement dans ce fleuve de flammes. Pourquoi Donc le Zohar, il est d'accord avec ce que je viens de dire en apparence. Pourquoi? Parce qu'il parle bien que ce fleuve de flammes vient bien du trône d'Akadosh Baruch Hu, on est d'accord. Mais puisqu'il existe, à cause de la faute des Rechaim, qui font descendre le trône sur les épaules des Malachim, pourquoi tu fais tremper les Neshamot des Tzadikim dedans? Elles n'y sont pour rien. Cet argument, je peux l'appliquer aux Rechaim, dire oui, vous avez fait couler la transpiration des Malachim, et donc vous allez être punis par cette transpiration, Mida Keneged Mida, j'entends. Mais pourquoi tu viens me dire maintenant, même les Tzadikim, ils vont aller là-bas pour être trempés dedans? Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que, finalement, il faut comprendre quel est l'enjeu de ce fleuve, quelle est sa nature, et on va voir qu'il y a d'autres avis, mais au final, qui en apparence peuvent être contradictoires avec ce qu'on vient de dire, mais au final, ils sont tout à fait d'accord. Regardez ce qui est rapporté comme ça. Le Ramchal, lui, donne une autre explication. Et après, je vais la corréler avec le Rama Mipano. Lui, il dit d'où vient... Oui, vous avez une question?
Lui, il dit d'où vient la sueur des malachim dans le Messilat Yesharim, c'est l'œuvre la plus connue du Ramchal, c'est pas un livre très, très compliqué à accéder. Il dit en réalité non. Pourquoi les malachim transpirent? Par crainte de Dieu. Quand on a très peur, on peut transpirer. Quand vous passez un entretien important ou un examen important, le simple fait d'y être, déjà vous avez chaud. Devant la référence absolue qu'il faut avoir auprès d'Akadosh Baruch Hu, les malachim qui sont proches, en permanence ils transpirent. Et c'est là, de ces gouttes-là, que se crée le fleuve dont je parle, le Nahar Dinor. Et c'est intéressant à noter parce que regardez, quand Abraham Avinu va faire la Kedat Yitzhak, il y a l'intervention, vous connaissez l'histoire. Il va préparer tout, il va mettre son fils, et au moment d'interagir, il y a tout de suite la Torah qui dit Vaikra elav malach Hashem min hashamaim. Un ange l'a appelé pour le stopper depuis le ciel. Yomer Avraham, Avraham, Yomer Hineni. Il a dit Avraham, Avraham, et Avraham a dit je suis là. Et regardez ce passouk qui vient tout de suite après, dont on n'analyse pas nécessairement le sens. Le Sforno va bien mettre les choses dans leur contexte. Va Yomer, je vous lis d'abord le passouk. Al tishlach yadecha al anar. N'envoie pas ta main contre l'enfant, ne lui fais rien, qui ata yadati, parce que maintenant je sais, qui irait Elohim ata, que tu crains Dieu, que tu es craignant de Dieu. Velo chasarta et binecha et iridecha, et tu n'as pas retenu ton fils, ton unique, mimeni de moi. Je vous pose la question, qui parle ici? L'ange. Vaikra elav malach Hashem. Il a appelé un ange de Dieu, Min Hashamaim. Donc, a priori, le texte est clair. C'est un ange qui s'adresse à Abraham. Pourtant, on a un problème parce qu'il dit l'ange, il dit Ki ata yadati ki yere Elohim ata. Tu crains Dieu, Velo chasarta et binecha et yichidera, tu n'as pas retenu ton enfant, mimeni, de moi. Il n'a pas dit mimeno, de lui. Alors vous allez me dire, c'est pas grave. En fait, c'est un ange qui vient répéter la parole d'Hachem et il parle en son nom, comme ça se fait souvent. Des fois, on voit les malachim qui disent Ani, moi. Donc là, ça peut être pareil. Dans ce cas-là, ça aurait pu être vrai. Sauf qu'il aurait dû dire Ki ata yadati ki yere oti. Je vois maintenant que tu me crains. Il n'a pas dit ça. Il a dit je vois que tu crains Dieu. Donc là, il ne parle pas. Quand il parle de Dieu, il parle extérieurement. Et subitement, il dit Mimeni. De moi, il aurait dû dire soit je reste sur la troisième personne, tu crains Dieu et tu ne l'as pas retenu de lui, ou soit il se présente en tant que l'expression de Dieu, il dit tu me crains et tu n'as pas retenu de moi. Donc d'un autre côté, on ne peut pas concevoir que ce soit l'ange qui dise Mimeni. Plus que ça, alors peut-être qu'on va dire que c'est l'ange qui représente Dieu, mis à part ce problème, regardez l'autre problème, Ki ata yadati. Maintenant, je sais. Admettons que c'est Dieu qui parle. Dieu serait en train de dire « Maintenant, je sais que tu me crains », signifiant qu'avant ça, je n'ignorais que tu me craignais. Dieu ne savait pas qu'Abraham, il avait la Yirat Shamayim. Oui. Non, mais là, on parle. Il faut bien se souvenir que dans le texte, la traduction ici, c'est un présent. Ata Yadati. Parce que même si vous voulez le traduire au passé, Adati, je savais, ça veut dire maintenant, je savais. Ça n'a pas de sens. Le Harata vient donner ici une temporalité au présent. Qui ata yadati, et même dans les traductions, c'est comme ça que ce sera présenté. Pour une fois, les traductions ont bon. Mais par contre, vous allez voir qu'en réalité, les traductions ont faux dans la traduction que je vous ai apportée. Donc regardez bien, qui ata yadati, maintenant je sais. Donc, c'est pas possible qu'Hachem dise maintenant. C'est pas possible. Ça veut dire, quand il parle de lui, il peut très bien dire à partir de maintenant, telle et telle décision. Mais que lui soit impacté par le temps, la temporalité n'existe pas chez Hachem. Donc Hachem sait parfaitement qu'Avraham, et je vais vous dire mieux que ça, Hachem savait parfaitement qu'Avraham allait faire la Hakeda sans broncher. Dans sa divinité, la question ne se pose pas. C'est que dans notre monde qu'il y a une incompréhension avec le libre arbitre. Mais pour Hachem, il n'y a pas débat. Donc on est obligé de comprendre les choses différemment. Et vient de nous dire le Rama Mipano, il est clair, net et précis que ce n'est pas Hachem qui parle, et que c'est le Malach qui parle. Et le problème qui se trouve dans ce passouk, c'est le tout dernier mot, Mimeni. Parce que regardez la phrase. Ki ata yadati ki yere Elohim ata, je sais maintenant que tu crains Dieu. Velo chasarta et binecha et yichidecha, tu n'as pas retenu ton fils, ton unique. Et le mot Mimeni, on ne sait pas sur quelle conjonction il se pose. Est-ce que Mimeni vient sur la fin de la phrase, tu ne l'as pas retenu de moi? Et s'il vient sur la fin de la phrase, alors on a toutes les questions que j'ai posées, ça fait que ça n'a pas de sens. Ou est-ce qu'il vient ailleurs? Vient nous dire le Sforno, au vu de toutes les questions qu'on a posées, il ne peut pas être sur la fin de la phrase.
Parce que l'ange serait en train de dire que la Hakeda lui était destinée. Non. Le mot mimeni vient sur la phrase d'avant, quand il dit Ki ata yadati ki yire Elokim ata mimeni. Ça fait partie de cette phrase. Maintenant, je sais que tu crains Dieu plus que moi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire le malach? Il est en train d'expliquer à Abraham. Jusqu'à maintenant, depuis la création du monde, je ne comprends pas pourquoi Akadosh Baruch Hu estime que les Neshamot sont supérieurs aux Malachim. Votre Yirat Shamayim est inférieure à la nôtre. Vous fautez, vous avez les Yetzera, vous avez tous les problèmes, Baruch Haba. Vous avez tous les problèmes du monde. Comment on pourrait, ne serait-ce qu'un instant, penser qu'un homme soit supérieur à un malach? Donc les malachim disent à Abraham, Adayom, jusqu'à la Kedat Israq, Bashamaim, nous on disait c'est nous les meilleurs. Ata yadati, mais maintenant je sais moi le malach. Nous les malachim, on est en train, depuis la Kedat Yitzhak, on est en train de comprendre ce que Akadosh Baruch Hu nous a expliqué plus tôt. Ki yere Elokim ata yoter mimeni. Tu crains Hachem plus que nous. De là on voit que se crée un parallèle. Puisqu'on a dit que ce fleuve dont on parle depuis tout à l'heure, qu'on appelle Nahar Dinour, que le fleuve que les malachim provoquent par leurs efforts, leur transpiration, ou d'après par le Ramchal, par leur crainte d'Hachem, c'est là que les fauteurs seront punis plus tard. Mais il y a une autre source de crainte. On voit qu'il y a une entité dont la crainte est supérieure à celle d'Akadosh Baruch Hu. C'est qui? Les Neshamot, Avraham Avinu, le tzaddik et l'homme qui exprime la crainte d'Hachem à un niveau outrancièrement plus grand que celui des malachim, au point que un malach est obligé de descendre sur terre et dire à Abraham, maintenant on sait qui vous êtes, et on sait ce que vous êtes capable, et on sait ce qu'est une neshama, et on comprend tout. Ça nous amène à quoi? Puisque le malach, il va faire cet aveu. Regardez ce que ça va créer comme nuance avec tout ce que je dis. Je vous parle d'un fleuve depuis tout à l'heure qui, entre guillemets, au Gehinam, c'est un fleuve de flammes qui punit les Réchaïm. Et on ne comprend pas exactement ce qui est en train de se passer. On a posé la question, parce que le Zohar le dit, même les tzadikim, ils vont dans ce fleuve après 120 ans. Alors on ne comprend pas. Si tu me dis que ce fleuve, il vient des Avérotes et que les Avérotes, ils ont fait que les malachim ont transpiré à cause des efforts dont on parle depuis tout à l'heure, on comprend, mais les tzadikim, ils n'ont rien fait. Regardez ce qu'il dit encore le Zohar. Concernant Adam Arishon, vous savez qu'Adam Arishon, après sa faute, il s'est séparé de Chava pendant 130 ans. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après la faute? Hachem a déclaré la mort dans le monde. Puisqu'il y a la mort dans le monde, l'événement qui suit, c'est Caïn qui tue Evel. Donc Adam Arishon se dit, Ribono Shel Olam, je fais des enfants pour qu'ils meurent, je préfère ne pas faire d'enfants. Et lui va se séparer pendant 130 ans de sa femme. Mais la Gemara dit attention, ne croyez pas qu'Adam Arishon, parce que c'est vrai que quand vous décrivez le personnage, vous avez l'impression que c'est un petit joueur. Le type, il est créé par Hachem, il est au Gan Eden, il parle avec Dieu, tout va bien, il a la meilleure place envisageable et même pas 3 heures, il ne tient pas sans fauter et faire la plus grave avéra qu'on paye à Dayom. La Gemara, elle dit attention, Adam Arishon, c'était un tzaddik, c'était un chassidaya, elle écrit la Gemara. C'est quelqu'un de très pieux. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon après ça? Il s'est isolé 130 ans et il pleurait. Il pleurait. Et pour se faire souffrir, il s'est immergé dans un fleuve qui s'appelle Gihon. Il est resté là-bas 130 ans, sans sortir. 130 ans dans le fleuve. C'est quoi ce fleuve Gihon? Gihon, c'est écrit dans la Torah. Vous savez qu'à Bereshit, Akadosh Baruch Hu parle du Gan Eden. Et il y a le Gan Eden, mais il y a Eden. Eden, c'est le palais, et le Gan Eden, c'est le jardin. Gan, c'est un jardin. Donc c'est le jardin d'Éden. Et nous dit la Torah, il y a un fleuve qui sort de Éden et qui abreuve tout le champ, tout le jardin. Et ce fleuve, après, se diversifie en 4 ramifications, 4 grands fleuves. Parmi ces 4 grands fleuves, il y a le fleuve qui s'appelle Gihon. Et Adam Arishon est resté dans ce fleuve 130 ans. Vient Raphaïm Vital, pose la question, il dit pourquoi sur tous les fleuves il a choisi celui-là? C'est pas anodin, il faut bien comprendre, s'il a choisi celui-là, c'est pas pour rien, vous allez voir que c'est pas pour rien. Parce qu'avec quoi il a fauté Adam Arishon? Avec le serpent. Le serpent, depuis qu'il a été maudit, il fait partie de la catégorie de Kol Oler Al Gachon. C'est les animaux qui vont sur leur ventre. Akadosh Baruch Hu lui a dit maintenant tu rampes. Gachon, c'est la malédiction qu'a subi le Nachash, d'être un rampant. Adam Arishon a été contaminé par cette malédiction. C'est pour ça qu'il va aller dans Gihon. C'est quoi Gihon? C'est l'expression antithétique de ce qu'il a vécu en mal.
À savoir que dans la malédiction, dans le fait d'être un rampant, Ramim vont dire, finalement c'est une bracha qu'il a vécu le serpent. Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, tout ce que tu vas manger sera le goût maintenant de la poussière de la terre. Entre guillemets, Rashi précise, ça veut dire qu'il n'a pas de goût. Tout ce qu'il mange n'a pas de goût. Et d'ailleurs, ça a été découvert que le serpent n'a pas de papille gustative. Ça veut dire que ce qu'il mange n'a pas de goût. Rashi le disait déjà depuis des siècles, il le nie au nom de la Gemara qu'il avait dit des millénaires avant. Maintenant, Ramim vont dire, c'est une super bracha. Ça veut dire que nous, on a des goûts. Et il y a des choses qu'on aime et forcément il y a des choses qu'on n'aime pas. Donc on va faire les difficiles dans nos choix. Mais le serpent, lui, quelle que soit la nourriture, tant que c'est compatible avec son alimentation, il aime. Ramim vont dire, oui, c'est vrai que tu peux le voir comme une bracha, mais en réalité, c'est quoi la raison? C'est qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas l'aider. Débrouille-toi, je t'ai donné tout ce que tu veux. Aïkar que tu m'appelles jamais pour te donner la parnassa. Nous, on est compliqués. Les autres animaux sont compliqués. Toutes les créatures sont compliquées. Et pour avoir notre subsistance, on est obligé de dire à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, donne-nous ça, donne-nous la parnassa, aide-nous, etc. Akadosh Baruch Hu, il a donné une abondance absolue au serpent. Il a dit, toi, tu n'auras pas besoin, tu n'auras jamais besoin de moi. Aïkar que tu restes loin de moi. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est entre guillemets totalement détaché de l'entité qu'est le serpent. C'est quoi l'inverse de ça? C'est quand justement la Nekuda du saint, de la sainteté, la pointe de Gdusha, reste présente dans le serpent. C'est pour ça que Giron, c'est le mot Garon avec un Yud, qui est la première lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est celle qui initie l'entité divine. Adam Arishon va vouloir se baigner, nous dire Raphaël Vital, va se baigner dans ce fleuve parce qu'il est le fleuve qui va purifier l'erreur qu'il a fait. De là, on voit quoi? On voit qu'il existe un fleuve qui s'oppose à ce qu'a fait le serpent. Et ce qu'a fait le serpent, c'est la faute. C'est lui qui est responsable de l'apparition du Nahar Dinour, le fleuve de flammes qui existe au Gehinam. C'est à cause de la Vera, du Tserara. Nous dit le Raphaël Vital, c'est quoi l'antithèse de ce fleuve qu'il y a dans le ciel? Nahar Giron, c'est le fleuve qui sort du Gan Eden. Et c'est tellement concret que ce que je vous dis que le Pri Tzadik, il explique comme ça. Je ne vais pas faire tout le texte du Pri Tzadik. Le Pri Tzadik, sur l'Haftara du premier jour de Rosh Hashanah, il va analyser le langage employé, le champ lexical employé par le Zohar pour parler du Nahar Giron, du Nahar Dinour, et le langage employé par le Zohar pour parler du fleuve qui sort du Gan Eden. Il va dire que c'est les mêmes mots qui sont en permanence employés. En permanence. Et il va expliquer. Il dit pourquoi c'est les mêmes mots qui sont employés? Parce qu'en réalité, les deux sont la même expression, c'est l'expression de la Torah. Tu respectes la Torah, alors tu as le bien, tu as la beracha. Si tu ne respectes pas la Torah, tu as la kelala. La Torah, quand vous regardez dans le texte, elle a deux expressions qui reviennent tout le temps. D'un côté, elle a une expression qui est inquiétante, c'est le feu. Comme on le voit quand Akadosh Baruch Hu, c'est plutôt Moshe qui va le dire dans Parashat Haazinu, il dit Mimino esh dat lamo, à sa droite, une loi de flamme. C'est quoi la loi de flamme? C'est la Torah. Et d'un autre côté, la Torah, elle est comparée à quoi? À l'eau. En maïm est la Torah. Chaque fois que vous voyez le mot maïm dans la Torah, c'est une insinuation à la Torah. Donc la Torah, elle est comparée aux deux éléments qui sont antagonistes. Pourquoi? Vient nous dire le Pri Tzadik, parce que justement, en fonction, tout dépend de quoi on parle. Si tu parles des Rechaïm, la Torah, c'est des flammes. Si tu parles des Tzadikim, la Torah, c'est de l'eau. C'est doux, c'est agréable. C'est pour ça que, par ailleurs, la Torah va nous dire Barati, enfin les Chachamim vont dire Barati Yetzerara, Barati Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzerara et j'ai créé également la Torah. Alors souvent on dit son remède, mais Tavlin c'est un condiment, c'est des épices. La Torah est l'épice de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Du Yetzerara. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Yetzerara, c'est les flammes, c'est l'expression négative de la Torah. Parce qu'il faut bien comprendre que le Yetzerara fait partie de la Torah, puisque la Torah en parle et la Torah l'a créé. C'est la base du Srar Veonesh, de la récompense et de la sanction. Donc le Yetzerara fait partie de ça. C'est l'expression des flammes. Barati Yetzerara, ne lis pas Yetzerara, Barati Esh. J'ai créé du feu. Mais Barati Torah Tavlin. Mais j'ai créé en contradiction à ça, j'ai créé la Torah. La Torah, c'est toujours traduit par l'eau. Face au feu, j'ai créé l'eau pour venir faire une sorte de condiment, pour améliorer, pour adoucir cette flamme. C'est pour ça que nous dit le Pri Tzadik. En réalité, il y a un fleuve qui s'exprime de deux manières. C'est le même fleuve. Celui qui sort du Gan Eden ou celui qui est présent au Gehinam, c'est le même fleuve. L'un, il est l'expression de la récompense. L'autre, il est l'expression de la sanction. Tout dépend de qui se plonge dedans. Et sur cette base, on va commencer à comprendre ce qui est en train de se passer.
Je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux avis. Et il y avait la question du Zohar. Comment se fait-il que les tzadikim se trempent dans le Nahar Dinour, ce fleuve de flammes, alors que les tzadikim ne sont pas responsables, ils n'ont rien fait de mal, ils n'ont aucune avéra à se reprocher? Comment se fait-il qu'eux aussi vont être trempés dedans? Eh bien, c'est très simple. En réalité, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a d'abord ceux qui vont fauter et qui vont faire que le Kisei Hakavod va tomber sur les épaules des malachim, comme l'a dit le Rama Mipano. Et puisqu'il tombe sur les épaules des malachim qui doivent forcer et transpirer pour le supporter, alors en contrepartie, les gouttes de transpiration dont on parle, qui sont à la base de la création de ce fleuve dont je parle, c'est ce qui punira les Rechaïm. Maintenant quoi? Il y a les tzadikim. Les tzadikim craignent Dieu plus que les malachim. Et qu'est-ce qu'il avait dit, le Ramchal? D'où il vient ce fleuve? Il vient de la yirat Hashem qu'ont les malachim. Il vient de la crainte des malachim. En réalité, ce n'est pas contradictoire. Quoi qu'il arrive, les malachim transpirent. Parce qu'ils ont la yirat Shamaim. Maintenant, quand on faute, alors on fait descendre le trône d'Hachem encore plus près d'eux. Et donc la proximité avec Hachem, elle est encore plus terrifiante. Et puis cette proximité étant amplifiée, il transpire encore plus. Quand vous êtes à distance du roi, vous avez une certaine révérence. Mais quand vous êtes proche de lui, c'est plus la même dimension. Vous oseriez même plus parler. Donc la crainte s'accentue. Ce qui est en train d'être expliqué ici, quoi qu'il arrive, les malachim transpirent. Mais quand, par nos fautes, on augmente leur crainte d'Hachem, leur peur de leur proximité avec Hachem, alors on est puni pour ça. Par contre, ça c'est l'expression du Nahar Dinour, les flammes. Par contre, les tzadikim qui, eux, transpirent, parce qu'ils ont eux aussi la yirat shamayim, eux ne provoquent rien de mal. Rachamim nous disent, qui sont les porteurs légitimes du trône d'Hachem? Ce n'est pas les malachim, c'est les avot. Le Midrash dit Hen Merkava, c'est eux les porteurs du trône d'Hachem. Ça veut dire quoi? C'est pas que Avraham, Yitzhak et Yaakov qui doivent porter le trône d'Hachem, c'est tout le Ham Israël. Ce qui veut dire que quoi? Quand on tient notre rôle, nous on soutient le trône d'Akadosh Baruch Hu et les malachim sont plus légers, ils transpirent, mais c'est pour eux, c'est leur yirat shamayim. Et mais nous aussi on transpire, parce que nous aussi on est proche d'Akadosh Baruch Hu et nous aussi on a une crainte d'Hachem. Cette transpiration-là, de même que celle des malachim qui est faible par rapport à celle de l'homme, crée un fleuve en haut Bachamaïm, de même nous-mêmes, nous sommes en mesure de créer ce fleuve. Ce qui signifie que les Rechaïm qui ont fauté et qui n'ont pas eu la yirat Shamaïm, alors dans quel fleuve ils sont trempés? Dans celui qui vient des Malachim, qui est un fleuve de flammes. Mais les tzadikim qui n'ont pas fauté, eux aussi sont trempés dans le Nahar Dinour. Mais ce n'est pas les Malachim qui l'ont construit ce fleuve, c'est qui? C'est eux-mêmes. Ça veut dire qu'en réalité, ils sont trempés dans leur propre mérite. D'avoir eu la yirat shamayim toute leur vie, ça va être l'argument de purification qui fait que, après 120 ans, hein, quand ils vont être dans le Gan Eden, ils vont pouvoir monter auprès d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas une souffrance. Alors vous allez me dire, qu'en est-il des Baalei Tchouva? Un Baal Tchouva, c'est quoi? C'est un monsieur ou une madame qui a fauté. Donc forcément, les malachim ont transpiré à cause de lui. Donc ils ont une place dans ces flammes-là dont je parle depuis le début. Donc ça veut dire qu'un Baal Tchouva, même s'il fait Tchouva, il devrait au final avoir quoi? Il devrait aussi être trempé dans ce fleuve. Parce que finalement, la transpiration a coulé, les flammes sont présentes. Qu'est-ce qui va se passer? La réponse, elle a été donnée dans ce qu'on a dit tout à l'heure. Adam Arishon, il est allé dans quoi? Dans un fleuve. Pas de flamme, un fleuve d'eau. Quand il faisait Tchouva, il n'a pas été dans un fleuve enflammé. Pas dans le Gehinam dont on parle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dans un fleuve d'eau. Ce fleuve qui sort du Gan Eden et ce que j'ai expliqué comme étant finalement l'expression de l'effort des tzadikim. Comment il a fait ça? Par quel mérite? Regardez ce qu'il dit le Midrash. Concernant le moment où Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe d'aller annoncer la libération des Bnei Israël. Il y a écrit là-bas, Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aaron, Hashem il dit à Moshe et Aaron, Vayitzavem el Bnei Israël, ve'el Paro melech Mitzrayim, et oti et Bnei Israël melech Mitzrayim. Ordonne aux Bnei Israël et à Paro de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. Que t'ordonnes à Paro? Ça a du sens, mais pourquoi aux Bnei Israël? C'est pas eux qui vont se faire sortir d'Égypte. Pourquoi tu ordonnes aux deux? Et il explique comme ça le Midrash, il donne un machal. Il dit c'est un roi qui a un grand jardin et il plante des arbres. D'un côté il met des arbres fruitiers, d'un côté il met des arbres stériles. Viennent les serviteurs, ils disent je comprends pourquoi tu as mis les arbres fruitiers, les arbres fruitiers c'est utile, mais à quoi servent les arbres stériles? Le roi leur répond bien sûr que ça sert. Les arbres fruitiers c'est pour manger, et les arbres stériles, si j'avais pas des arbres stériles, avec quoi j'aurais du bois?
Parce que si je prends mes arbres fruitiers et j'en fais du bois, alors j'ai plus de fruits. Comment je ferais pour avoir des fours? Comment je ferais pour faire chauffer les bains? Comment je ferais? Donc j'ai besoin de l'un et de l'autre. Même celui qui apparaît inutile, j'ai besoin de lui. Chachamim vont nous dire, on parle ici de la louange d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit au Bnei Israël et à Paro, vous allez sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce que de même que les tzadikim dans le Gan Eden, ils louent, ils glorifient Akadosh Baruch Hu, comme ça il dit le Midrash, de même les Rechaim au Gehinam glorifient Akadosh Baruch Hu. Même si ça paraît inutile, c'est des Rechaim, pourquoi tu voudrais la louange des Rechaim? De même qu'il y a l'arbre qui ne sert à rien, il ne produit rien. Si j'ai besoin d'eux. Pourquoi? Parce que quand ils louent Akadosh Baruch Hu depuis le Gehinam, c'est qu'ils sont en train de faire tchouva et qu'ils pleurent. Les larmes que versent les Rechaim pour faire tchouva, même au Gehinam, écrit le Midrash, elles éteignent toute la chaleur du Gehinam. Adam Arishon, pourquoi il n'est pas rentré dans un fleuve de flammes? Il a fait la plus grave avéra de l'histoire, il allait dans un fleuve. Le fleuve qui sort du Gan Eden. Pourquoi? Parce que le Midrash disait, le Zohar disait, Adam il pleurait. Il pleurait toute sa vie, pendant 130 ans, il a pleuré toutes les larmes de son corps pour dire à Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, je regrette ma avéra. Ces larmes-là, elles se superposent aux gouttes de sueur des malachim et elles éteignent leur chaleur. Et en faisant tchouva, Adam Arishon se trempe dans un bain, dans un fleuve qui est non pas issu du Gehinam, mais qui est plutôt issu du Gan Eden. Regardez ce qu'a dit la Gemara, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Elle est tellement grande, la tchouva, qu'elle arrive jusqu'au trône d'Akadosh Baruch Hu. Quand on fait tchouva, on place les neshamot juste en dessous d'Hachem. Le Havat Yonatan, il écrit quelque chose de surprenant. Il dit sur cette Gemara-là, il dit, sache qu'on le connaît, on connaît cet enseignement, il existe deux types de tchouva. La tchouva faite par crainte et la tchouva faite par amour. Quelle est la plus grande des deux? Celle faite par amour. Écoutez bien ce qu'il dit, quelque chose de surprenant. Il dit, tout ce qu'on a dit que la tchouva atteint le trône d'Akadosh Baruch Hu, on parle de la tchouva mi'ira. La tchouva faite par crainte. Parce que la tchouva faite par amour d'Akadosh Baruch Hu dépasse le trône d'Akadosh Baruch Hu. Je ne comprends pas. Comment tu peux dépasser le trône d'Akadosh Baruch Hu? Que tu rejoignes ton état d'origine en dessous du trône, être le porteur du trône, Inematov, mais au-dessus du trône, c'est Dieu. Tu ne peux pas dépasser Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? En réalité, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout ce que je vous explique depuis le début. À savoir, quand on a fauté, à la base on est censé nous porter le trône d'Hachem, mais quand on a fauté, on s'en est retiré, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe sur les épaules des malachim, ce qui crée tout ce fleuve dont je parle. Quand quelqu'un il fait tchouva par crainte, alors il reprend sa place. Et le trône se redresse. Je reprends ma place. Mais le défaut que j'ai laissé derrière moi, il n'est pas réparé. Il n'est pas réparé. Ça veut dire qu'il y a toujours une lacune dans ma reprise de fonction. Je suis blessé, entre guillemets, j'arrive plus à le porter comme avant. Pourquoi? Parce que j'ai une avéra, maintenant j'ai plus les mêmes kochot qu'avant. Par contre, quand je fais tchouva mais ahava, par amour d'Hachem, je dépasse le trône. Ça ne veut pas dire que je monte au-dessus d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que la descente qui va être la mienne, à cause de mes avérotes, ma tchouva par ahava va dépasser ce niveau-là et va permettre au trône de retrouver la hauteur qui était la sienne au début. Et seule une tchouva faite par amour pour Akadosh Baruch Hu permet une restitution parfaite de la position du kissé à Kavod. Et celle-là est à même d'effacer toute trace des flammes dont je parle depuis tout à l'heure. Parce que les larmes, et d'ailleurs le Rambam écrit comme ça, un Baal Tchouva doit pleurer toutes les larmes de son corps. Les larmes viennent se superposer aux gouttes de sueur des malachim et elles viennent les éteindre. Là où c'était des flammes, la Torah va mettre de l'eau et va annihiler le problème. Vient le Zohar, et je vais conclure avec cette idée. Le Zohar donne une autre méthode pour éteindre ces flammes-là. Il dit quelque chose de primordial à Shabbat. C'est quoi? C'est le Oneg Shabbat. Le Oneg Shabbat, c'est finalement qu'une halakha parmi tant dans Shabbat. Mais quand vous lisez les textes, on a l'impression qu'il est central. S'il n'y a pas Oneg Shabbat, vous avez loupé votre Shabbat. Pourquoi vous allumez des nérotes à Shabbat? Vous savez pourquoi? Pour Shalom Bayit. Quel rapport Shalom Bayit? Parce qu'à l'époque, le soir, il faisait nuit, on ne voyait rien. Donc on mettait des bougies pour que le soir, quand le mari et la femme y dînent, ils voient.
Et qu'on ne soit pas embêté et qu'il n'y ait pas de dispute à cause de ça. Parce que s'il y a une dispute le jour de Shabbat, alors vous avez perdu tout le Oneg Shabbat. Donc à cause de ça, il y a une takanat rachamim qu'on allume les nérodes, qu'on fait tous à Dayom, avec bracha, etc., etc., etc. Et d'après certains, c'est sur ça qu'il faudrait penser sur le Oneg Shabbat. C'est pas la halacha. Mais il y en a qui pensent comme ça. Oneg Shabbat, c'est le cœur du Shabbat. Pourtant, c'est la loi la plus antinomique avec le Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est quelque chose de rouchani. C'est Akadosh Baruch Hu, il règne en tant que roi. Il trône sur son peuple. Donc c'est quelque chose de rouchani. Et qu'est-ce que c'est que le Oneg Shabbat? C'est quelque chose de gashmi. C'est quelque chose de matériel. Comment je fais Oneg Shabbat? En mangeant, en profitant, en me reposant. On a l'impression que c'est le profit du corps, bien plus que le profit de la neshama. Donc le Shabbat est une dimension extrêmement dure à vivre. Quasiment impossible, parce qu'on doit vivre spirituellement en accentuant le matériel. Vient de nous dire Rachamim, celui qui fait Oneg Shabbat comme il faut, toutes ces avérotes qui ont créé les flammes du Gehinam s'éteignent. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que pourquoi on fait une avéra finalement? Pour assouvir nos envies. Il n'y a pas d'autre raison que de faire une avéra. Quand je m'énerve après quelqu'un, c'est que sur le moment, j'ai envie de m'énerver, ça me fait du bien de m'énerver. Quand je dis du lachon hara, c'est parce que je trouve ça agréable. Quand je mange pas caché, c'est parce que c'est bon, etc., etc. Finalement, c'est mon plaisir à moi. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit Shabbat? Il y a un jour de la semaine où tu vas avoir du plaisir, mais il n'est pas pour toi. Il est pour moi. Le plaisir du Shabbat, qui s'inscrit parfaitement dans la dimension spirituelle et contredit absolument tout plaisir de la semaine. Parce que ce plaisir-là doit être consacré uniquement à Akadosh Baruch Hu et pas à nous. C'est très dur. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi il y a Kippour, peut-être qu'on en parlera pour Kippour. Mais c'est extrêmement dur. Mais celui qui arrive à Shabbat, c'est pour ça que vous savez que à Shabbat on chante Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon. Ramim nous dit quand le papa il rentre à la maison, il est entouré de 2 malachim, un bon, un mauvais. Si la maison elle est belle, enjouée, etc., le malach positif, il dit Yehi Ratson, que la semaine prochaine, c'est pareil. Et le malach négatif, il est contre son gré obligé de répondre Amen. Et si il n'y a pas le Oneg Shabbat, c'est le balagan, c'est la discorde, etc., le malach Ra, il dit Yehi Ratson, que la semaine prochaine ce soit pareil, et le malach Tov, lui, répond Amen. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on arrive déjà, on met un pied dans notre maison. Si le Oneg Shabbat est là, le malach Ra, il se tait, il bénit. L'accusateur, la source de toutes nos avérotes, elle-même, elle vient et elle bénit. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus d'avérotes. Parce que tout notre effort sera consacré pour Akadosh Baruch Hu. On va dire Akadosh Baruch Hu, j'ai fait des avérotes toute ma vie. Mais par plaisir pour moi, par désir, par ta'ava. Maintenant, je vais avoir une ta'ava pour toi. Cette ta'ava-là, comme elle s'inscrit à l'opposition de ce qu'on a fait quand on a fauté, elle est en mesure d'effacer toutes les fautes. Pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que le Shabbat? Shabbat, c'est l'essence de toutes les fêtes. C'est bien plus puissant que n'importe quelle fête, c'est plus fort encore que Kippour. Il n'y a pas comme Shabbat. En plus, cette année, Rosh Hashanah tombe un Shabbat. Et c'est tellement fort Shabbat qu'on ne va pas sonner du chauffard à Shabbat. Mais le chauffard, c'est ça qui va nous sauver. Si je n'ai pas mon chauffard, qu'est-ce qui me sauve? On connaît toute l'histoire que rapporte le Midrash, que grâce au chauffard, l'ange du dans le ciel, il se tait parce qu'en fait, il est complètement perturbé. Il y a toute l'explication dans le Midrash. Ça le perturbe et il n'est plus en mesure de porter une accusation contre nous. Si maintenant je ne sonne pas du chauffard Shabbat à Rosh Hashanah, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va pouvoir ouvrir sa bouche. Et on dit Shabbat, je ne sonne pas. J'ai lu une explication une fois que je trouve très intéressante. Il dit c'est encore plus fort de ne pas sonner à Shabbat que de sonner en semaine. Vous savez pourquoi? Parce que grâce à qui on sonne du chauffard? Grâce à Yitzhak, qui a vécu la Akedat Yitzhak, et à la fin on a remplacé par le bélier, et en souvenir de ça on sonne du chauffard, qui est une corne de bélier. Qu'est-ce que c'est que la Akedat Yitzhak? C'est le jour où un homme a été prêt à mourir pour Akadosh Baruch Hu. Hachem a décidé que Yitzhak doit mourir, Yitzhak il dit je meurs. Si Hachem il me dit, je meurs. Qu'est-ce que c'est que Shabbat, Rosh Hashanah? C'est le jour où, de peur qu'on porte et qu'on transgresse Shabbat, on a tellement peur de transgresser l'ordre d'Hachem qu'on dit quoi?
on interdit de prendre le chauffard de peur qu'on l'oublie de l'amener le jour du Shabbat à la synagogue et qu'après on va envoyer quelqu'un pour aller le chercher, il va porter dans le domaine public. Ce qui sera un vrai interdit. Par amour de l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, on dit quoi? On dit c'est pas Rav Hashem. J'ai une arme qui me garantit la survie, mais j'ai tellement de respect pour ta parole que je suis prêt à mourir pour toi. Toutes les autres années qu'on sonne du chauffard, on profite du chauffard, de la mitzvah qu'Yitzhak qu'il a fait, qu'il était prêt à mourir pour Hachem. Le Shabbat, où on ne sonne pas du chauffard, nous on est prêt à mourir pour Hachem. On dit c'est vrai que j'ai une arme, mais je ne veux pas contredire ton Shabbat. Tue-moi. Tue-moi. Je préfère risquer ma vie que de porter le chauffard Shabbat. Et c'est pas qu'on profite de la Kedat Yitzhak, c'est qu'on vit la Kedat Yitzhak. Et le Shabbat est bien le moment où on prouve à Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien d'autre que toi. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est peut-être pour moi, mais maintenant ce jour-là, c'est toi. Il est cool au Kodesh. À ce moment-là, ce Ronek Shabbat efface tout plaisir négatif qu'on a pu avoir dans notre vie, et je le dis sans gêne, plus que Kippour. Simplement qu'on n'arrive pas à faire Shabbat comme il faut, mais en réalité plus que Kippour. Maintenant on comprend tout ce qui est en train de se passer. Regardez, finalement quand Adam Arishon, il a fauté, c'était un quel jour? C'était un Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui aurait dû se passer normalement? Hachem, il a dit le jour où tu fautes, je te tue. Alors on ne parlait pas en réalité de le tuer, on parlait de le rendre mortel, d'accord. Il était où Adam Arishon quand il est né? Au Gan Eden. Quand est-ce qu'il est sorti du Gan Eden? Samedi soir, Motsa et Shabbat. Alors qu'il a fauté avant l'entrée de Shabbat. Quand est-ce qu'Hachem il aurait dû le dégager? Pas tout de suite. Sors. Non, il n'a rien fait. Pourquoi? Shabbat. Shabbat a protégé Adam Arishon. Et c'est tellement vrai que Shabbat, c'est le plaisir pour Hachem, c'est le Oneg parfait, et qu'on se détache de la matérialité, que Rami nous dit s'il avait mangé le fruit pendant Shabbat, il aurait été permis. Qu'est-ce qui fait que ce fruit est assourd? Il est d'un tov vara, c'est que moi je le rends mauvais. Parce que Chava, elle a eu Vayar Kitov. Il y a écrit Kita'ava la'enaim ou ta. À un moment, il y a le mot Tava, je n'ai pas le passouk en tête, je ne veux pas vous dire de bêtises. Kita'ava la'enaim, je crois que c'est écrit. Il était désirable pour l'œil. Il faudra vérifier pour pas que je dise de bêtises. Mais en attendant, il y a écrit que c'était une Ta'ava, un désir. Pour qui? Pour nous. Ce fruit-là n'a pas été consommé pour Hachem. C'est pour ça que quand on dit qu'il aurait été consommé Shabbat, ça aurait été une mitzvah. Parce qu'il y aurait eu le Oneg Shabbat et la consommation de ce jour-là, elle est destinée à Hachem. Ça en aurait fait une mitzvah. Mais comme il a été consommé pour l'homme, c'est une avéra qui a détruit tout sur son passage. Voilà la ma'ala du Shabbat. Maintenant, on comprend ce qui a été dit en introduction. Quand les Bnei Israël sont en mesure de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et d'exprimer totalement sa volonté en se détachant complètement, alors ils sont plus grands que les Malachim, au point que nous disait le Sfat Emet, les Malachim sont dans l'attente que les Bnei Israël les élèvent avec eux. Parce que nous on est Pnimi et eux sont Chitzoni. Nous on est intérieur et eux sont extérieurs. On est dans l'intériorité du divin et on se détache du monde extérieur. Et quand je me détache du monde extérieur, tout ce que je fais s'apparente au Oneg Shabbat. Toute mon action ne vient qu'expliquer un bonheur pour lui, pas pour moi. Quand on fait nos actions pour Akadosh Baruch Hu, alors le mal n'existe pas. Quand on le fait les Shem Shamaim, quand on se connecte uniquement en n'ayant qu'à l'esprit Akadosh Baruch Hu, le mal n'a plus sa place. Et toutes les avérotes, comprenez bien ce qu'on est en train de dire, le Oneg Shabbat peut supprimer toutes les avérotes. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est que je ne suis plus dans l'équation. Si j'arrive à me retirer de l'équation, il n'y a plus de mal. Qui est le plus grand homme de l'histoire? Moshe. Quelle était sa principale qualité? Anav. Il se retire, il est modeste, il se retire de l'équation. Il disait Va'ani ma. Et moi je suis quoi? Je suis rien. J'existe pas. Quelqu'un qui n'existe pas et qui ne fait exister qu'Hachem, le mal ne peut pas l'atteindre. On arrive à Rosh Hashanah. Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire à Rosh Hashanah finalement? Quand on réfléchit bien, on vous dit tout le temps, il faut prier pour la bonne année, pour la santé, etc., etc., etc. Pourtant, au moment du chauffard, on fait quoi? On fait Moussaf. C'est dans le Moussaf qu'on va, juste avant Moussaf et pendant Moussaf. Et à quel moment on va sonner? Aux 3 grandes brachot du Moussaf. C'est quoi les 3 grandes brachot? Malchuyot, Zichronot, Shofarot. La royauté d'Hachem, le souvenir qu'il a de son peuple,
par l'entremise du chauffard. Comment Hachem se souvient de nous? Quand on rappelle qu'il est le roi. Avant de parler de nous, il y a sa royauté. Après, il y a nous. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui effacera nos avérotes? C'est sa royauté. C'est le fait qu'on en ait fait le roi. En effet, qu'on s'est retiré du problème. Alors nous pourrons être une émanation du roi. Mais d'abord, il y a lui. Quand on va faire le grand Kaddish à la fin, et à chaque fois que tout le monde Amen, Amen, et qu'on fait Sha'arei Bracha, Sha'arei Parnassa, Parnassa, tout le monde se réveille. Tout le monde dormait Sha'arei Tshuva, Sha'arei Torah, Sha'arei Parnassa, Tova. Tu as toute la synagogue qui fait Amen. Parnassa Tova, on est là. Refoua Shelema, on est là. Et c'est pas mal. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Sha'arei Torah, pour lui. Sha'arei Torah, Amen. Sha'arei Tshuva, Amen. Pourquoi c'est pas c'est ce Amen qu'il faut hurler? C'est celui-là qu'on doit hurler. Parce que c'est lui qui va tout changer. Là, on devrait casser notre voix en disant Amen. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est nous. Alors oui, Baruch Hashem, le chauffard, il nous a sauvés toutes les années. Kadosh Baruch Hu, il est miséricordieux. Et cette année encore, il n'y a aucun doute qu'il va nous pardonner. Mais, il y en a marre de répéter le cycle. On peut arriver une fois à Rosh Hashanah et ne pas penser à nous. Penser à lui. Si on pense à lui, alors on a fini le projet. Tout est fini. Tout est réparé. On veut arriver à Rosh Hashanah, on veut qu'Hachem nous juge favorablement. Ben répare. Et il n'y a qu'une étape. C'est de dire lui et après le reste. On n'a pas dit qu'il faut qu'on est en mesure, on ne va pas être des Moshe Rabbeinu, on n'y est pas. Amen qu'on soit un jour. Mais on va être à notre niveau. Mais avant de penser à moi, juste je pense à toi, à Kadosh Baruch Hu. La Shekhinah, elle est en galoute. On s'en rend compte que Dieu, c'est un SDF. Je ne sais pas si on voit ce que ça veut dire. Dieu, on a détruit sa maison, c'est nous qui avons détruit sa maison. Combien de personnes, vous savez qu'il y a une halakha qui s'appelle Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, c'est l'entrée des halakhot, c'est les premières halakhot du Shulchan Aruch. Les premières halakhot du Shulchan Aruch, ils parlent de Tikkun Chatzot. Qui fait Tikkun Chatzot? Qui se lève la nuit pour pleurer que papa, Avinu Sheba Shamayim, il souffre, il est triste? Plus personne. Pourquoi? Parce qu'on pense à nous. C'est quoi l'argument? Je veux dormir. Je veux dormir. On ne pense pas à lui. Tu veux dormir. Mais lui, il est dehors. On pourrait dormir, nous, dans la rue. Non, alors comment on peut dormir si papa, il est dehors? On ne peut pas lui accorder 15 minutes. C'est ça l'effort à faire. Je pense que vraiment, le problème de notre dor, bien plus que tout, c'est qu'on est des égoïstes finis. On pense qu'à nous. On a tellement de luxe, on a tellement de ta'avot, on a tellement accès à nos ta'avot qu'il y a un moment, on veut tout pour nous et rien pour lui. Quand on prie, c'est pour nous. Quand on demande quelque chose, c'est toujours pour nous. Et on nous explique même comment prier pour avoir pour nous. Mais on ne prie pas pour lui. Si le jour où on arrivera à prier pour lui, alors lui, il sera là pour nous. Il ratsonne que cette année encore, à Kadosh Baruch Hu, il écoute nos tfilotes, mais que surtout, il écoute des tfilotes qui le concernent. Qu'on arrive à prouver à Kadosh Baruch Hu combien on l'aime et que notre désir, c'est de le revoir retourner avec nous en reconstruisant le Beit HaMikdash, Bezrat Hashem, avec la venue Bimera Biamenu du Mashiach. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.